Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence le projet. Aujourd'hui, je vous montre le matériel, alors la collection, ce que j'ai en main. Alors, merci beaucoup, mamscrap.fr. C'est la boutique de Aline pour trouver tout ce dont vous avez besoin pour vos projets de scrapbooking. Alors, j'en parle plus longuement si vous voulez voir tout ce que c'est qu'elle a dans sa boutique. Lors du dévoilement, alors c'est là que j'explique un peu plus sa boutique, mais de toute façon, si vous voyez l'affiche, il faut se dire, ok, on va aller voir sur mamscrap.fr pour voir qu'est-ce qu'elle a à nous offrir. Alors des collections des meilleures compagnies, alors du Ciao-Bella, Stamperia, des Bella Luna, c'est incroyable tout ce qu'elle a. Alors, allez voir toute sa boutique et puis vous pouvez utiliser aussi un code promo de 10%. Alors, le code promo, c'est Dominique pour avoir 10% sur vos achats. Alors, profitez-en. Alors, merci beaucoup, Aline, pour l'opportunité de travailler avec ces magnifiques papiers. Alors, on a regardé ensemble à savoir qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme nouvelle collection pour faire des beaux choix, pour faire des beaux albums. Alors, on avait fait déjà, vous avez vu, au mois de mai, avec la collection Majestic Dream. Alors, très, très joli. Je suis très, très contente de cet album. Ici, on change complètement de thème. Alors, ici, on est plutôt dans le rose, le blanc, alors du shabby, du vintage, beaucoup. Alors, vintage shabby, avec base de blanc, c'est parfait. Puis, on a un peu de gris, un peu de beige. Allez voir les couleurs que j'ai sorties dans mes papiers. Et puis, ça va vous donner une petite idée à savoir quelle couleur que vous allez devoir prendre. Peut-être que vous pouvez même demander à Mamscrap de vous inclure du papier pour la collection. Alors, elle va se trouver à agencer les papiers pour que vous ayez un beau rendu. Alors, merci beaucoup, Mamscrap. Alors, je vais tasser un petit peu la fiche ici parce que je voudrais, je vais la laisser quand même pas trop loin que les gens puissent la voir. Alors, je vous présente la collection Timeless Moments. Alors, c'est des moments qui sont toujours présents. Alors, ça n'a pas de fin de temps. Alors, c'est ça, timeless. Et puis, des moments vraiment remarquables. Alors, juste à regarder ici ce qu'on a comme couverture, c'est-à-dire du bloc 2020. Je vais vous montrer ce que j'ai comme matériel. J'ai bloc 2020 A4 et un 30-30. Alors, vous voyez tout de suite le thème. Moi, mon image préférée, c'est celle-ci. Il y en a plusieurs que j'aime, mais ma vraiment préférée, c'est celle-ci. C'est dommage parce qu'on la retrouve juste à deux reprises dans toute la collection. Je suis allée voir aussi le bloc que je n'ai pas ici, le bloc de 30-30 de collection avec les 12 feuilles. Je suis allée voir sur le site et puis je n'ai pas vu rien avec le petit gramophone. Alors, je vais utiliser certainement cette petite carte-là, quitte à ce qu'il y ait quelque chose ici que je ne puisse pas utiliser, tant pis. Moi, vraiment, il faut que je l'utilise, puis je vais vous montrer, vous allez voir à quel endroit on le retrouve. Mais bon, les papiers en général sont absolument, franchement, j'ai pas de mots. Moi qui n'aime pas trop le rose puis les fleurs habituellement, ici, ça va très bien. Parce que bon, on a des arrangements qui sont incroyables, vraiment. Je suis tombée en amour avec cette collection quand j'ai vu les papiers. Alors, moi ici, j'ai un bloc 2020. Alors, c'est ce que j'ai choisi, mais vous pouvez avoir, alors, le bloc 2020, un bloc A4. Il y a deux blocs que vous pouvez avoir dans le 30-30. Alors moi, je prends souvent seulement j'aurais pu prendre les deux, hein? Aline me les aurait donnés, mais je veux pas qu'elle fasse trop de dépenses. Alors j'ai pris seulement celui de 8 feuilles, qui est pattern, ce qu'on appelle. Alors c'est des papiers imprimés des deux côtés, vous allez voir, je vais vous montrer. Il y a quelques grandes images, mais le reste, c'est plus des petits ou moyens motifs, comme j'aime bien avoir dans mes pages. Alors ici, le bloc 2020, je vais vous le montrer ici. Ça correspond au bloc 30-30 que je n'ai pas. Alors, il y a peut-être une ou deux petites différences. Habituellement, c'est pas mal représentatif de ce qu'est le bloc 30-30 du pack de 12 feuilles. Alors, on a ceci ici. Alors, si on décide de découper, on a des cartes ici. C'est bien que sur la page couverture, ils mettent déjà des cartes à découper. Ici, c'est certain qu'on ne l'utilise pas, mais derrière, ils ont mis des cartes. Alors, c'est parfait. Trop joli. Des petits oiseaux, des papillons, des horloges, des théières, vous allez voir des tasses, des arrosoirs, des gramophones. Alors là, c'est ce qu'on a ici pour le premier papier. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, ici, Home Sweet Home. Alors moi, ça, je ne l'utiliserai pas pour
pour la page couverture parce que j'aime faire mes arrangements moi-même. J'aime pas prendre un papier et le coller là, puis c'est tout. Parfois, je le fais, mais il faut que j'ajoute des choses autour. Alors ici, moi, j'utiliserais plutôt les choses ici, ici, ici et ici. Puis je garderais ça ici, le carré du centre pour autre chose. Parce que j'aime beaucoup ces petites bandes ici. Derrière, on a un faux uni avec, c'est un petit motif, là, mais bon, on pourrait dire faux uni. Dans le vert, ils ont mis quand même pas mal de vert. Je trouve ça bien parce que c'est pas juste du rose, hein, il y a du vert, puis on en a besoin pour agencer. Alors, c'est pour ça que je trouve que c'est bien, ils en ont mis quand même pas mal. Alors ici, des moyens motifs, comme ça, petits motifs qu'on peut dire, mais pas des faux unis. Alors, on a des horloges, on a des théières, des tasses de thé, tout ça. Ici, regardez, celui-là, ça, c'est un de mes préférés. Je vais peut-être le garder pour la page couverture. Je n'ai pas décidé encore. Je crois que dans le bloc 30-30 ou le A4, je crois que je le retrouve là. Alors, si je le retrouve là, je le reprendrai. Mais je serais tentée à prendre le 20-20 parce que malgré que mon album va être grand, vous l'avez vu au dévoilement hier, alors vous avez dans la playlist, on met la playlist aussitôt qu'il y a une vidéo qui paraît, donc aujourd'hui vous allez avoir dans la playlist cette vidéo-ci et puis le dévoilement. Alors vous pouvez aller voir tout de suite le dévoilement si vous voulez, puis surtout pendant le projet, si vous avez des questionnements, parfois juste en regardant le dévoilement, la page toute finie, ça peut vous aider finalement à trouver une solution à votre problème. Sinon vous m'écrivez, ça me fait super plaisir de vous répondre. Alors celle-là, je la trouve vraiment jolie. J'hésitais un petit peu parce que, bon, vu qu'elle est plus petite, je peux me permettre de mettre des choses plus en bas. Donc, je peux me faire un bouquet. Peut-être que le bouquet, je le ferai ici. Mais là, ça ferait 3 choses. Je sais pas. J'hésite encore. J'ai pas décidé tout à fait. Alors, voilà. C'est ce qu'on a ici. Derrière, on l'avait vu déjà. Ici, ça ressemble, mais c'est pas les mêmes choses. OK? Puis, on a... C'est comme une... C'est dans une cuisine, hein, une armoire dans une cuisine avec toutes sortes de choses. Hein, des balances, des pots de conserve, des livres de recettes, toutes sortes de choses. Des fleurs, des pots de fleurs. Trop joli. Ensuite, ici, alors on a un petit peu de gris. Alors ça aussi, c'est très, très joli. C'est juste qu'ils ont fait une erreur dans le dessin ici. C'est qu'ils ont mis les soucoupes. Alors, quand on met une tasse dans l'autre tasse, pour qu'elle entre... il ne faut pas qu'il y ait de soucoupe. Alors, ils ont mis la soucoupe, mais elle est comme tournée. Alors ça ne fonctionne pas, celle-là aussi. Alors, en tout cas, mais je l'aime beaucoup, puis ça ne m'empêchera pas de l'utiliser. Puis le petit oiseau aussi. Excusez, il est trop mignon. Donc, ça, c'est ce qu'on a ici. Un autre gris ici, c'est bien. Puis, on a celui-ci. Voilà. Un peu de vert et des cartes. Voilà. Ensuite, un vert plus pâle un peu, avec des découpes. Ensuite, ici, une belle feuille, avec des oiseaux ici, des horloges, quelques tasses. Ici, ça, j'aime beaucoup ça, hein, des lettres écrites à la main. Derrière, on a ceci, très joli. Encore du vert, vous voyez, on a beaucoup de vert. Alors ici, on a ceci, puis un autre vert, puis on a ceci. Alors, peut-être un grand rabat pourrait mettre ça. Il faudrait découper quelque chose. On ne peut pas juste mettre ça. Il faut l'utiliser, il faut l'exploiter au maximum. Alors, ça, c'était le bloc 20-20, qui correspond probablement au bloc 30-30, le pack de 12 feuilles. Ensuite, alors là, j'ai l'autre 30-30 ici. Alors, il n'y a que 8 feuilles, mais plus celle-ci, finalement. Mais c'est parce que c'est des faux unis. J'en ai besoin. J'ai besoin des faux unis. Parce qu'ici, on a des motifs. On en a plusieurs quand même qu'on peut utiliser. Vous voyez, les gros imprimés comme ça, tout qui remplit la page. Alors, moi, j'aime mieux les avoir plus petits que sur le bloc 30-30. Mais bon, on fait quand même des pages assez grandes. Vous allez voir tout à l'heure. On va faire ensemble. Alors, on pourrait peut-être se permettre d'avoir le 30-30. Si vous voulez, vous, en plus, ça va vous donner plus de marge de manœuvre parce que si je regarde ce que j'ai fait avec Majestic Dream, il m'est resté presque rien, quelques cartes et puis des petits morceaux, des petits chips, c'est tout. Alors, si vous voulez avoir plus de marge de manœuvre, peut-être commander aussi l'autre bloc 30-30 ou soit un deuxième comme ça ou un deuxième A4, parce qu'avec les A4, vous allez voir tout à l'heure, on a des cartes, toutes sortes à découper, puis on a des faux unis derrière, donc ça peut vraiment nous dépanner si on a besoin de faux unis. Alors voilà, ça c'est très joli. Encore là, on peut découper les 3, ou bien on a cette grande-là. Alors celle-là aussi m'intéressait aussi, parce que j'ai un grand espace ici où est-ce que je peux faire un bouquet.
Alors, quand c'est trop chargé, ben, j'ai plus de place, moi, pour mettre mon bouquet. Ici, on a l'alphabet qu'on peut utiliser. Alors, soit... okay, on ne peut pas utiliser l'autre côté. Alors, c'est embêtant parce que c'est en anglais, la collection, donc on n'a pas beaucoup de E, et puis, vous voyez, on a juste un E majuscule, deux E minuscules. Alors, c'est difficile, mais bon, on peut certainement faire un mot, une petite phrase, certainement avec ça, mais pas plus, d'après moi. Alors, ça, c'est très, très joli. Là, je vais me passer ici. Je vais mettre dessous, tiens. Ensuite, ici, fouille gris, on a ceci. Très chargé, comme vous voyez, hein, c'est ça. Alors, moi, j'irais peut-être avec ceci, ou ceci jusqu'au petit papillon, puis autre chose ici. Ou sinon, aller chercher toute la dentelle pour la couper, ici, puis j'ai lui ici, avec le papillon. Quelque chose comme ça. Avec le fouille ici. Ici, on a des grandes cartes découpées, des petits timbres, très jolis. Puis on a la même chose qu'on avait sur le petit 20-20, même chose ici aussi, avec des assiettes. Ici, je trouve ça très joli. Il y a du rose, du rose aussi, hein? Alors ça, c'est gros. C'est gros. Bon, moi, de toute façon, j'utilise pour les fouillis. C'est pour ça que je prends le patterns. C'est pour avoir plus de petits motifs ou moyens motifs. Les papillons, trop beaux, trop beaux. Je vous montrer tout à l'heure, j'ai des papillons presque identiques en iridescent, etc., en stickers. Alors ici, c'est 4 belles cartes, 15-15. Ici, on a des cartes à découper. De l'autre côté, on a un faux univers. Et puis, on a le même papier que tout à l'heure avec le 20-20. Puis, la même chose. Alors, vous voyez, c'est gros, ça, ici. Là. Alors, moi, c'est certain que je vais utiliser ce côté-ci. C'est trop gros pour moi. Et vous, si vous voulez faire un album 30-30, 30.5 par 30.5, c'est parfait pour vous. Vous pouvez faire des coupes ici, mettre des cartes à l'intérieur, plein de choses que vous pouvez faire avec ça. Alors ça, c'est le bloc de patterns de 30-30, le 8 feuilles. Ensuite, alors là, le A4, alors moi, le A4, ça me prend le A4. Quand j'achète une collection Ciarbella, ça me prend absolument le A4. Il y a tellement de belles choses à découper. Il y en a peut-être trop, mais ça reste qu'on peut utiliser l'arrière. Regardez, c'est joli, ça. On peut utiliser l'arrière. Ici, la partie qu'ils ont présenté les papiers, ils ont fait des cartes derrière. Alors, vous allez voir les autres qu'on a des faux unis. Toutes sortes de découpes ici. Un faux uni. Est-ce que j'ai revu l'autre? J'ai pas encore vu l'autre gramophone. Je peux voir. Je sais que c'est juste une carte. Probablement que ça s'en vient bientôt. Alors, ici, on a des cartes à découper. Ici, un faux uni. Encore des cartes à découper. C'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Alors, c'est pour ça qu'on a plusieurs options, là. C'est pas parce que on veut prendre lui, on veut prendre l'autre, on peut pas prendre l'autre côté. Vous l'avez ici, on doit l'avoir encore ici, dans des découpes comme ça. Puis, on va le retrouver encore dans les biscuits. Moi, quand je vois ça, là, ça attire mon œil parce que je suis une cookie monster. Puis ici, ben, j'ai les journaux, mais je pense que je l'ai dans le plus grand. Puis je peux l'utiliser pour le cahier journaling que je fais toujours. Alors, on a ceci, avec un faux uni. Ici. Toutes sortes de petites découpes, des tags, petits papillons, on fait découper. Moi, les petits cercles, je ne les prends jamais. Si j'avais un, c'est ça, le poinçon. Je me disais, qu'est-ce que c'est que je voulais aller commander? C'est un poinçon ici de 1 cm. Ça m'en prendrait vraiment un parce que, même que c'est 1,2 cm. Ça m'en prendrait un pour pouvoir aller chercher ces petites choses-là. Je ne veux pas les découper en rond. Ça ne fait jamais vraiment parfaitement rond. Puis, j'ai pas le poinçon qu'il faut pour. Donc, je vais probablement aller me commander mon poinçon. Puis, je pourrais les utiliser. Ça fait joli pour décorer. Voyez-vous, le journal, il est plus gros ici. Alors, je vais prendre celui-là pour mon livre journal. Ici, on a un faux uni. Faux uni. Encore des petites... J'aime bien le téléphone aussi. C'est la seule place qu'on a le téléphone, d'ailleurs. Toutes des petites cartes. Puis ici, mon gramophone, il est ici. Ce sont les deux seuls que j'ai trouvés. Peut-être qu'il y en a un que j'ai manqué, mais d'après moi, c'est les deux seuls qui l'ont mis. Alors, c'est la même image, mais il se trouve à être placé différemment, comme vous voyez. Alors, encore tout plein de découpes. Ça, l'album, je voudrais le mettre sur le dessus aussi. J'aime bien quand ils font ça. Avec un faux uni. Des petites cartes toutes égales. Faux uni. Encore ici, regardez, journal. Les plus petits, par contre. Ça, moi, je ne fais pas de planner, donc c'est pas nécessaire, ça. Puis, c'est tout ce qu'on a ici, avec un faux uni. Alors, voilà. C'est ce qu'on a ici dans les papiers que moi, j'utilise.
Je recherche la page couverture. Ici. Bon. Alors, ce sont les papiers que j'ai en main pour réaliser, pour créer cet album. J'ai hâte de le voir. Vous l'avez vu hier, mais moi, je commence tout juste, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Alors, je garde ça ici pour tout de suite. Je vais vous parler aussi du matériel autre que les papiers, ce que c'est que je vais utiliser. Alors, premièrement, du papier de base. Alors, moi, je vais prendre du papier cartonné blanc. Alors, moi, je veux que ce soit un projet qui fait shabby, vaporeux, léger, alors avec des couleurs pastel. Alors, il faut que le fond soit blanc. Sinon, ça ferait plus sévère. Alors, j'ai mon papier 216 grammes. Si vous avez 225, c'est parfait. Prenez-le pour tout le projet, excepté quelques petites occasions comme ici. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Puis aussi pour des mécanismes, excusez, j'ai de la colle sur les doigts, j'ai commencé à faire les bases de page. Pour les mécanismes de pop-up, parfois, on ne peut pas prendre 216, c'est trop épais. Alors, si vous avez 225, ayez aussi du 176, quelque chose comme ça, pour les mécanismes, puis des occasions bien spéciales. Voilà. Alors ça, j'en ai, moi, c'est du 21,6 par 28, ça fait du A4. De toute façon, la largeur ici, elle fait moins que 21, donc vous allez pouvoir avoir votre bande de collage. Je vais en parler tout à l'heure. Ici, j'ai sorti des papiers de couleur. Alors, il y en a peut-être que je vais éliminer. Je vais voir. Moi, j'avais juste regardé rapidement. Mais peut-être qu'il y a des couleurs qui ne vont pas. Ça, c'est certain que ça va. Ça, ici, je trouvais qu'elle allait vraiment bien. Le vert. J'avais sorti d'autres verts, mais je pense que ça va être lui le meilleur. Mais j'en ai pas d'autres. J'ai juste ça. Peut-être que je vais aller en chercher d'autres. Alors, j'ai encore du rouge ici. Le rose, c'est certain. Alors, j'ai ce rose-là que j'ai en grande quantité, que j'utilise à peu près jamais. Alors là, c'est le bon rose, donc je vais en utiliser beaucoup. Voilà, ça, c'est moi, c'est tout du papier 176 grammes, mais il est quand même une bonne qualité. J'ai du gris ici. Alors, parfois, on a du gris. Hein? Alors, ça, c'est un beau gris. Parfait. Alors, ça, c'est tout du papier 216 grammes. Excusez, 176 grammes. Ici, j'avais été chercher. Alors, lui, finalement, il ne va pas très bien. Alors, je vais l'éliminer. Dommage, j'avais 3 belles grandes feuilles. Comme ici. Alors, ici, je vais vous trouver, regardez, trouver un autre papier peut-être qui parle plus. Ici, peut-être, regardez, il y a plus de foncé. Alors, voyez ici. Alors, j'ai comme, il va chercher comme l'ombre ici. C'est la même couleur que l'ombre qu'on voit ici. Alors, c'est un genre de grège brun, couleur terre. J'ai celui-là. Et puis, j'en ai un qui est un peu plus pâle ici. J'ai 2 feuilles. Lui aussi, il va très, très bien. Puis, lui aussi, c'est le pâle. Non, c'est un autre. Regardez, il va bien lui aussi. Ça, c'est des chiffres que j'avais, alors je vais essayer de les passer. Mais quand j'ai des chiffres, je les sors. En même temps, je fais les grands papiers, puis là, j'essaie d'utiliser les chiffres au maximum. Alors ça, c'est mes papiers de base. Alors, ayez au moins 3 couleurs. Alors, certainement un rose, en plus du blanc. Là. Alors, un rose, un vert, puis un gris. Avec ça, vous seriez correct. Parce que vous avez du gris, du vert, puis du rose partout. Vous en avez sur tous les papiers, toujours. Donc, alors ça, c'est fait. Ensuite, alors pour ce qui est des tissus dentelles, ça, vu qu'on parle de shabby, alors j'ai sorti toutes sortes de choses. Alors ici, j'ai des un gros rouleau ici qui m'avait été offert. Je me souviens plus qui me l'avait offert. Et puis, j'ai dit, ben là, c'est dommage gros. Il dit, ben oui, c'était chez Nose, puis il était pas cher, alors je l'ai pris. Alors, c'est gentil, merci beaucoup encore la personne qui m'a offert. Mais là, j'oublie, ça fait tellement longtemps que j'ai reçu ces joyeux courriers que je me souviens plus qui les a envoyés. Ça ici, c'est une petite dentelle légère comme ça, là, rose, parfait. Pour une petite bordure, ça peut aller. Ensuite, alors j'ai sorti d'autres dentelles. Ici, j'ai de la dentelle grise peut-être. Mais elle est pas vaporeuse, c'est lourd. Alors peut-être que je ne la prendrai pas. Celle-ci, je pense pas la jaune qui irait. Alors peut-être, je l'ai sortie au cas où. Ici, j'ai cette petite dentelle ici, j'en ai une plus large, peut-être faire des petites pochettes. Ici, j'ai celle-ci qui est élastique, mais quand même, je peux m'en servir juste comme dentelle, tout simplement. Puis j'ai celle-ci encore. Ensuite, alors ça, c'était pour les dentelles, pour mettre sur les pages. J'en ai d'autres, alors si jamais j'ai besoin, je vais aller chercher dans mes réserves. Alors, ça vous prend des petites dentelles comme ça j'en bien. Pour ce qui est de la tranche, alors ici, moi, je vais utiliser ce tissu. Alors, c'est une petite flanellette qui... j'avais acheté pour un projet, puis finalement, le petit morceau qui me reste, j'en ai pas assez, mais je vais peut-être l'utiliser, je sais pas, mais bon, je vais certainement l'utiliser pour la tranche. Alors ça va faire mon petit molletonné.
Par-dessus ça, je vais mettre un tissu rose comme ça. Alors, il est très léger, je vais le repasser. Excusez, un petit peu de fil à broder ici. Alors, j'ai tout ça ici. Est-ce que j'en ai assez? Je ne sais pas. Je pense que oui. Oui, j'en ai suffisamment. La hauteur. J'ai regardé la hauteur, la largeur, mais j'en ai suffisamment de toute façon. J'aurais pas une tranche large comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, je vais mettre ça. Alors, j'ai mis un petit molletonné, quelque chose dessous pour donner un petit peu plus de souplesse, que ça soit plus... comment je dirais? Plus mou. Qui donne un petit peu de volume. Puis par-dessus ça, alors j'ai deux choix. J'ai ce choix-ci, la dentelle comme ça, que je crois que j'ai acheté dans une boutique de tissu, ici, Calgary. Sinon, alors soit ça, que je mets par-dessus ici, donc il ne sera pas collé sur lui, puis lui, il ne sera pas collé sur lui. Lui, il va être collé au fond, puis eux vont juste emballer en haut et en bas de la tranche, puis ils vont être collés sur le côté. Alors, c'est ce que je fais avec mes dentelles. Alors, j'ai ça. Sinon, j'ai celle-ci que je pourrais mettre, dépendant de la largeur de ma tranche, je pourrais mettre un comme ça, puis un comme ça, juste à côté. Alors, ça ferait joli. Supposons que je le déroule un petit peu pour vous montrer ce que ça ferait. Alors, ça, c'est une bonne façon d'utiliser nos dentelles légères qui sont pas pleine largeur. Alors, vous voyez, ici, puis on peut mettre même une petite dentelle, quelque chose, ou des petites perles, quelque chose de joli qu'on pourrait mettre sur la tranche. Alors, je ne sais pas encore, ça va dépendre de la largeur de ma tranche. Alors, je m'attends à ce que ce soit au moins 15 cm. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ça, je vais mettre ça de côté pour tout de suite. Je vais tout replacer ça tout à l'heure. Alors, ici, j'ai de la petite ficelle. C'est tout brillant. Je ne sais pas si vous voyez que ça brille. C'est comme iridescent. C'est comme du fil transparent, finalement. Alors ça, je trouve ça bien joli. J'avais reçu un joyeux courrier aussi. Puis, alors je vais l'utiliser sûrement pour attacher ou peut-être des petites des tags. Je pourrais mettre ça en haut. Puis sinon, j'ai ça ici que j'avais reçu aussi un joyeux courrier. Alors j'ai le rose, le blanc et le vert. C'est parfait. Alors j'ai pensé à ça quand j'ai vu les couleurs. Je disais, ah, mon raffia, je vais faire pour ça. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors ça, j'avais acheté sur Temu. J'avais acheté, je crois que c'était pour l'album, je ne sais pas si c'est lui, oui, l'album de Noël que j'avais fait, Pink Christmas de Stamperia. Alors, c'était Noël 2024. J'avais utilisé ça sur la tranche. Alors, je vais probablement en utiliser encore parce que ça va vraiment bien. Et puis ça, ben, ici, à cause de la fleur, je vais devoir couper ici pour l'éliminer parce qu'on ne peut pas rabattre aussi épais. Il faut qu'on se trouve dans la partie plus mince, OK, pour rabattre derrière la cartonnette. Puis, même chose en bas. Donc, il va me rester peut-être quelque chose comme ceci pour un petit album, petit quelque chose. Ou peut-être un album plus paysage. Alors ça, j'ai ça de côté. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je pense que c'est tout. Ici, j'ai des... Alors, j'avais acheté des... non, ça, j'avais reçu un joyeux courrier. C'est net chez Nos. Des petites bordures ici. J'en ai déjà utilisé un petit peu. Alors, ce sont des stickers, comme ça. Alors, je vais certainement les utiliser pour décorer mes pages. Je vais même le sortir tout de suite parce que j'ai l'intention de l'utiliser au complet. Il ne m'en restera plus. Alors, c'est vraiment, vraiment avec les papillons, les fleurs, c'est vraiment la bonne... je le mets ici pour que vous voyez bien. Vous voyez ici. Alors, ça va être parfait. Ensuite, j'ai des papillons, comme je vous parlais tout à l'heure, iridescents avec le petit fil doré. Trop beau, je pense que vous le voyez là. Alors, j'en ai quelques-uns différents. J'en ai d'autres. Là, j'en ai juste sorti 4 comme ça. Il y en a qui sont semblables. J'ai peut-être pris 2 du même modèle. Non, ils sont tous différents. Mais bon, c'est 2 grandeurs que j'ai, 2 formats que j'ai. Alors, j'ai pas de petits. Ensuite, ici, j'ai une attache parisienne que je trouve bien jolie, que peut-être je prendrais. Mais le métal, moi, je vais aller plus avec le argent. Alors, je ne suis pas certaine que je vais la prendre, mais je l'ai sortie au cas où. J'en ai une autre ici, une attache parisienne comme ceci, que je trouvais qu'elle allait peut-être avec l'horloge. Ici, j'ai des petits boutons. Je ne sais pas où est-ce que j'ai pris ça. Des petits boutons ici avec une perle au centre. Trop joli. Alors ça, je m'en servais certainement pour décorer. Puis j'ai des petites boucles ici. Grises, puis picot gris et noir. Il n'y a pas vraiment de noir ici, là. Rose et noir, je veux dire, excusez. Puis blanc. Alors, je les ai sortis pour les utiliser, probablement. Alors, moi, quand je sors des choses, je prends tout
tout ce que je peux trouver. Je ne fais pas toute ma scrapro mon complet pour trouver, là, mais des choses que je sais que je pourrais utiliser, je les sors, je les mets ici pour pouvoir penser les utiliser. Alors, c'est ça. Puis là, pour ce qui est des découpes, alors c'est difficile de découper des choses en avance parce qu'on a toujours quelque chose derrière, on ne peut pas décider. Comme ici, moi, c'est certain, je garde les 2 petites cartes ici. Alors, j'aurai ça ici, sinon, ben, il me reste ça. Ça peut toujours me dépanner. Les petites cartes ici, je les utilise. Ça, je pourrais vraiment les découper parce que l'autre côté, il n'y a rien qu'on utilise. Donc, je pourrais découper ça déjà. Ça, je sais que je vais découper autour. Ici, ben là, je ne découpe pas. Là, il faut que je vais aller avec les cartes. Alors, ici, on a des cartes qui, l'autre côté, est un faux uni, je crois. Alors, ça veut dire que je ne la découperai pas tout de suite, au cas où j'ai besoin du faux uni. Alors, j'ai pas vraiment beaucoup de cartes à découper. Puis, tout ce qu'il y a ici, ben, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière qui est très utilisable, alors je ne veux pas découper d'emblée. C'est pas comme quand on a des cartes, puis que de l'autre côté, c'est un autre motif de carte ou carte postale ou quelque chose comme ça. Bien là, on peut les découper. Mais là, pour le moment, je ne les découpe pas. Je pourrais peut-être découper les cartes qui me plaisent le plus, faire des choix déjà en partant, parce que sinon, on dit, bon, surtout quand on commence la première page, on dit, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais utiliser comme papier pour la première page? Alors, on a tellement de choix qu'on ne sait pas trop où donner de la tête. Alors là, on peut déjà choisir un peu. Mais ici, on n'a pas vraiment d'imprimé derrière les cartes, donc on ne veut pas nécessairement découper d'emblée. Alors ça, je ne découperai pas pour ça. Maintenant, ce qu'on va faire, alors là, je vais mettre le manuscrit un petit peu plus loin. On va faire les bases de page, avant que j'ai plus de temps. Alors ici, comme ceci, j'ai mon tapis. Alors, j'ai déjà commencé. Alors, j'ai décidé que pour faire changement, je ferais un album direction portrait. C'est bien. Donc, il n'est pas obligé de faire toujours sur le large. Même que c'est plus facile d'entrer-sortir les cartes quand c'est sur le portrait. Parce que le paysage, les pages courbent un petit peu. Il y a de la tension qui se fait ici où est-ce que c'est que ça veut tomber. Donc, on arrive pour entrer nos cartes, on a de la difficulté. Il faut mettre les cartes droites pour bien les rentrer. J'ai découvert ça dernièrement. Je pense que c'était avec l'album Élégance. J'essaie d'entrer les cartes, puis ça ne fonctionnait pas. Alors, j'avais juste à redire, mettre la carte droite, finalement, la page droite pour que la pochette entre, que les cartes entrent bien à l'intérieur. Mais bon, je l'ai découvert avec le temps, c'est ça. Alors, on va faire nos bases de page avec la doublure de page. Puis ensuite, ben là, je vous reviens demain. On va faire le système de reliure et puis les cartes, c'est-à-dire les pochettes qu'on fait sur les bases de page, d'accord? Alors, ici, j'ai découpé. Alors, j'ai un morceau ici qui mesure. Je vais en enlever un petit peu, je crois. Alors, j'ai 21,6. J'ai fait une ligne de pliure à 20,3, 20,4. Alors, finalement, ça donne exactement 8 pouces. Alors, si vous avez du A4, coupez à 20,3, puis vous allez prendre une grande bande, exemple comme ceci, idéalement avec le pli qui suit la fibre de votre papier. Et puis, vous allez faire des bandes de 2 cm avec une ligne de pliure à 1 cm. Vous allez pouvoir assembler les morceaux comme ceci, d'accord? Parce que vous avez 21 cm, moi j'ai 21,5, donc avec ça, moi je peux me permettre d'avoir une bande de collage quand je suis à 20,3, d'accord? Alors, moi j'ai fait une ligne de pliure à 20,3, sinon vous coupez, puis vous allez mettre l'autre morceau qu'on va voir après, et mettre ensemble, d'accord? Alors, moi, vu que j'ai fait une ligne de pliure, ben, je vais plier. Puis en bas ici, alors moi j'ai fait une ligne à 26,7 qui donne 10 pouces et demi. Hein? Puis ça vous prend une bande de collage en bas aussi. Mais là, avec votre A4, vous allez avoir suffisamment. Donc, une fois que vous avez fait déjà vos lignes de pliure à ces mesures-là, bien là, on va couper un petit biseau, puis on enlève la pointe où est-ce que les deux lignes se rencontrent. D'accord? Voyez? Puis en haut, la bande de collage, on va biseauter si vous avez 21,6 par 28 comme moi. Puis moi, je vais plier côté montagne. Alors vous, quand vous allez avoir les deux pages à connecter ensemble avec votre A4, vous allez coller comme ça, à partir du haut jusqu'en bas. OK? Ensuite, on va plier le côté ici. J'ai biseauté les bandes de collage. Ensuite, on prend une deuxième feuille. Alors celle-ci, ce qu'on fait, c'est qu'on va la mettre à l'intérieur. Alors moi, ce que je fais maintenant, alors je m'installe mon papier ici. Je mets mon papier plus, je vais zoomer un petit peu plus. Alors je mets mon papier
qui appuie bien ici. Puis au crayon, alors c'est important que vous fassiez qu'il appuie avec une fois que c'est fermé. Puis ensuite, je vais faire une marque tout juste où est-ce que c'est qu'il y a l'autre papier derrière, dessous. Même chose ici. Alors je vais placer bien, excusez, bien pressé ici. Puis on fait une marque par rapport au papier qui est là. Puis on va les couper. Alors je vais couper sur mes marques. Ceci et comme ceci. Alors ça va être mon fond de tâche. Alors maintenant, pour les coller ensemble, alors on met bien égal, alors on a les bandes ici, mais les deux côtés où est-ce qu'on n'a pas de bande, on met bien égal la pointe. Alors ça va être égal ici. Puis une fois qu'on est certain que c'est vraiment bien positionné, on le met à plat sur la table. Puis avec l'avant-bras, je vais le tenir en place. Puis là, je mets de la colle sur l'intérieur de ma bande de collage. Puis je vais presser avec mon pied. Comme ceci. Ça, voilà. Puis, même chose de l'autre côté. Là, quand même, je fais ça, ça ne peut plus bouger. C'est pour ça que c'est important que les deux côtés soient bien positionnés avant de vous en coller un des deux. Parce que sinon, là, vous ne pourrez plus bouger quoi que ce soit parce que c'est positionné sur le côté et ça ne bouge plus. Alors là, je mets de la colle ici sur l'autre bande de collage. Je plie comme ceci. Puis, je presse. Presser ici. Represser ici. Il manque de la colle, peut-être. Alors ça, c'est notre base de page. Alors, si vous remarquez, vous allez voir que ça ressemble beaucoup quand on fait les bases de page avec la tranche ici et puis le haut de la page pour la pochette. La page pochette, finalement, pour mettre la carte en haut, sauf qu'on est de l'autre côté. Alors moi, habituellement, mes bandes de collage, je veux qu'elles soient dessous, comme ça ici, okay, pour avoir quelque chose de lisse pour la doublure de page. Mais ici, si je suis comme ça, mais là, je lui deviens que c'est lisse ici. Alors c'est pour ça que j'ai plié dans ce sens-là, pour que ce soit lisse ici. Alors ici, on a la tranche, puis on a le haut. On fait le côté aussi, le haut. D'accord? Alors ça va être attaché à la tranche, puis ça va être le haut pour une carte. Ensuite, la doublure de page. Alors là, j'ai pris, vous allez prendre le plus haut que vous avez. Alors, si vous avez du A4, vous allez aller avec 21. Okay. Puis, il faut avoir une bande de collage de plus de chaque côté. Donc, j'ai fait une marque ici pour le bord de ma page, puis là, tout juste au bord aussi. Il ne faut pas être à l'extérieur. On est mieux d'être 1/4 millimètre à l'intérieur qu'un petit peu trop large. Alors, une fois que j'ai fait mes lignes de pliure sur mes marques, là, je peux plier. J'ai pris un petit peu d'avance parce que sinon, c'est trop long. Mais la raison, c'est que, la raison première, c'est que quand on fait des mesures comme ça, il faut faire les trois. Alors, on a 3 blocs de page. Il faut faire les 3 tout de suite. Parce que sinon, si on reprend pour remesurer, on risque de ne pas avoir la même mesure. Alors, moi, j'ai déjà fait les 2 autres. C'est la raison première pour laquelle j'ai pris de l'avance un petit peu. Donc, alors ça, c'est notre doublure de page qui va aller ici. Alors ici, vu qu'on a 21, moi j'ai 21.6, si vous avez 21, là, vous avez 21, il faut avoir un pli ici. Okay? Alors moi, j'aurais pas voulu faire, souvent je fais un pli à l'intérieur, je colle à l'intérieur, mais là, ça m'enlève encore de la hauteur de page. Alors, je vais avoir vraiment le maximum pour avoir une page, un format normal, décent, pour faire quelque chose d'intéressant. Alors ça va être sur le côté A. Le côté B, on a toute la page ici. Alors, c'est l'avantage d'avoir une doublure de page qui est plus petite d'un côté, puis qu'on a des longues pages. Moi, j'aime bien faire ça. Puis ici, on se trouve avoir, on va avoir un rabat. Ici, on va avoir une carte qui va entrer dans la doublure de page. Un petit rabat ici que je vais faire à la toute fin, juste avant de les installer les pages, parce que sinon, c'est encombrant, ça ballotte, tout ça. Puis après avoir fermé le rabat, on a une autre carte qui rentre à l'intérieur. Donc, c'est intéressant pour ça. Alors, j'ai ma doublure de page ici. Je vais biseauter à la base seulement ma bande de collage. Juste un petit biseau. Pas en enlever trop parce que vous perdez de la surface d'adhérence. Alors, je mets ma colle sur l'extérieur de la bande de collage. Puis, je vais l'installer sur le coin ici. Alors là, je m'assure que c'est tout égal partout, même si j'ai pas de colle partout, parce que c'est pour le positionner correctement, là où est-ce qu'on a mis de la colle. Parce que si on le positionne correctement, le reste va se placer tout seul.
Alors ici, c'est parfait. J'ai comme un quart de millimètre de moins large. Ça va. Même chose de l'autre côté. C'est correct. C'est mieux d'en avoir un peu moins que trop. Alors là, je vais l'ouvrir. Je vais aller presser à l'intérieur pour bien consolider. Alors, avec la bande de collage biseautée en bas. OK? En haut, c'est pas nécessaire. On a un papier qui va entrer à l'intérieur pour tout cacher ça à la fin, quand on va installer les petites bandes ici, les petits rabats fermoirs pour les doublures de page. Alors, je mets ma colle partout ici, puis je mets une fine ligne de colle à la base ici. Puis, on va tout simplement fermer comme ceci. Tout ce qu'on a à faire, c'est de tourner l'intérieur, l'aider un petit peu à se rabattre, et puis c'est tout. Alors là, vous allez tout presser partout, longuement. Alors, faites ça 3 fois. On se trouve avec nos 3 bases de page, avec la doublure de page déjà installée. J'ai pu bouger encore un petit peu, j'étais pas tout à fait en bas. On a un petit marge quand même de bouger de 1 mm, mais pas plus. Alors, vous assurez que ce soit bien collé avant de laisser aller, mettre de côté. Alors, ça fait nos 3 doublures de page. Ici, ben, j'ai pas collé. Comme je vous disais, il faut coller pour qu'on ait un pli ici. Je ne l'avais pas dit, là. Je disais, bon, j'ai pas pu plier. Donc, si on ne peut pas plier, on règle le problème pour ne pas se retrouver avec des pages trop petites. On va tout simplement prendre une bande, comme ceci, qui va être entrée à l'intérieur, comme ça. Un petit peu trop large. Comme ça. Pas tout à fait la même largeur, un petit peu moins large. Voilà. Quand même, vous auriez 2 mm de moins, c'est correct. Puis là, vous l'entrez comme ceci, puis vous assurez que ce soit bien le long de votre doublure de page. Puis là, vous allez plier, puis vous allez tout fermer ça. Tout presser. Puis assurez-vous d'être bien le long ici. Poussez. Voilà. Alors ça, c'est notre doublure de page. C'est bien collé à l'intérieur. Parfait. Alors, on a nos 3 pages. Donc, on fait le X ici qui indique la tranche. La flèche vers le haut qui indique le haut. Alors, voilà. Il faut vraiment faire ça parce que sinon, on ne se retrouve plus. On tourne de côté, on ne s'en est pas aperçu. Première chose qu'on sait, on a collé nos papiers à l'envers, nos interactions à l'envers. Alors voilà, alors on a 3 bases de pages comme ça. Alors moi, je vous reviens demain. Alors ça, c'est ma façon de faire maintenant. Vous allez voir ça tout le long dans l'avenir. Je fais toujours les bases de pages avec doublure de page après avoir montré le matériel, à moins que j'ai beaucoup de matériel que ça prenne une vidéo complète. Sinon, je fais partie B avec ça. Ensuite, le lendemain, on fait les bandes d'attache au système de reliure. Là, je continue à presser parce que c'est pas tout à fait collé encore. Et puis, on fait aussi, je vais vous faire un exemple de quand on fait un rabat, les pochettes que je mets à l'intérieur. Mais il faut toujours vérifier à savoir si c'est possible de faire des pochettes pour des grandes cartes qui entrent à l'intérieur, dépendant du pop-up. Moi, c'est toujours un pop-up à l'intérieur de mes grands rabats. Alors là, on ne s'en sort pas, c'est comme ça. Et puis, vous allez en avoir des nouveaux aussi. Peut-être quelques-uns que vous avez vus aussi dans le projet de Majestic Dream. Mais bon, je ne peux pas inventer plein de pop-up à chaque fois. Alors, on en retrouve. Ça va être intéressant de les avoir dans une direction différente. Alors, je fais ça dans la deuxième vidéo. Et puis, ensuite, dans toutes les autres pages, où est-ce que c'est que j'ai un rabat, puis que j'ai des pochettes, je vous dis, quand on commence la vidéo, moi, je les ai fait en avance. Je dis, bon, OK, j'ai un rabat, j'ai tant de goussets, telle direction, telle mesure, j'ai fait des pochettes jusqu'à telle mesure, etc. Alors, je vous dis toujours qu'est-ce que j'ai fait, mais je le fais toujours en avance, sinon je ne peux pas faire ça à chaque fois. C'est de la répétition, premièrement, c'est toujours la même chose, un rabat puis des pochettes. Et puis de toute façon, ça perdrait du temps, ça ferait des séries qui n'en finiraient plus. Alors, c'est ça qu'on va faire demain. Alors, je vous revois demain pour la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, ça me fait super plaisir. Alors, je vous revois demain. Bye bye.